الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Nous avons dit que nous allons parler aujourd'hui de Al-Ba'th, la résurrection. Bien entendu, c'est un sujet élémentaire dans la croyance. C'est un sujet élémentaire dans la foi. Il est mentionné ô combien de fois dans le Coran al-Karim, et Allah Azza wa Jal condamne au kufr tous ceux qui ne veulent pas y croire. Il venait se moquer de Nabi alayhi salatu salam, mais c'est pas seulement par rapport à notre Nabi alayhi salatu salam que ceci avait du mal à passer, même chez les mécréants dans d'autres ummas. Ils n'admettaient absolument pas qu'on puisse revenir après la mort et après la décomposition des corps. Ils ne voulaient absolument pas admettre que cela puisse arriver. L'affaire est simple. En réalité, l'affaire, elle est simple. N'est-ce pas, Allah Azza wa Jal nous a créés alors que nous n'étions rien? Nous n'existions même pas. Absolument rien. Et nous voilà, êtres humains, avec toutes les fonctionnalités, avec l'intelligence, le raisonnement et l'expression. Qu'est-ce qui est difficile pour le Créateur? Rien. Celui qui a créé l'homme, il peut recréer l'homme. Il est où le problème? Il est nulle part. Si ce n'est l'orgueil, l'arrogance, la mécréance à partir de cet orgueil, de l'arrogance, c'est ça le problème. Allah Azza wa Jal, il nous a donné cette existence. Nous sommes dans ce monde. Nous ne savons même pas comment nous fonctionnons. Nous connaissons très peu sur nous-mêmes, sur notre fonctionnement à nous. Eh bien, Allah Azza wa Jal qui nous a donné cette existence, qui a donné l'existence à cette terre, à ce monde autour de nous, ce que nous pouvons voir comme ce que nous ne pouvons pas voir, eh bien Allah Azza wa Jal, il a fait ce cycle de la vie et c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui renouvellera l'existence de l'être humain. Il est où le problème? Il est où la difficulté à comprendre? Quand quelqu'un il va opposer à ça, je n'ai pas vu. Et alors, tu as vu, qu'est-ce que tu as vu ou tu n'as pas vu? Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu que ça n'existe pas. Le voilà, le coronavirus, il est en train de nous confiner de partout dans le monde. À peine on en a entendu parler il y a pas longtemps. Janvier, février, mars, avril, et regardez, nous sommes début avril. C'est quoi? Comment ça fonctionne? Comment ça attaque l'être humain? Comment ça détériore les organes de respiration? Comment il peut fonctionner? Comment il peut se propager? On n'en sait pas grand-chose encore. Et voilà, Allah Azza wa Jal, il peut absolument tout. L'être humain, il n'est pas le maître. Il n'est pas le maître absolu de quoi que ce soit. Il a une petite maîtrise, mais elle est vraiment infime, elle est vraiment petite. Donc, Allah Azza wa Jal a condamné au kufr tous ceux qui n'ont pas voulu y croire, n'ont pas voulu l'admettre. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran al-Karim, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. Donc, il sera soufflé dans As-Sour. On soufflera dans As-Sour. As-Sour, c'est le corps. C-O-R. Une corne. Comme la corne du bœuf. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ.
il sera soufflé dans Assur. On soufflera dans Assur. Celui qui soufflera, c'est Sayyiduna Israfil, alayhi assalam. فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. Et les voilà, donc, ils vont sortir des tombes et ils vont déferler. Ils vont déferler, إِلَى رَبِّهِمْ, ça veut dire au jugement par leur Rabb, par leur Seigneur. Donc, ils quitteront la tombe, ils sortiront de la tombe et ils vont passer d'une étape à l'autre jusqu'au rassemblement et jusqu'au jugement. Ça, c'est dans Surat Yasin. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran al-Karim qu'il va y avoir 2 fois le souffle. Et d'ailleurs, quand on parle de la deuxième fois, Allah Azza wa Jal, il dit ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Ensuite, on soufflera, c'est pas la même sourate, mais c'est pour parler de la première et la deuxième, Surat Az-Zumar. On soufflera une deuxième fois, on soufflera encore une deuxième fois, et les voilà debout en train de regarder. Allah Azza wa Jal, il dit وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. Donc, Surat Az-Zumar, ça commence par وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. D'abord, il sera soufflé dans Assur, on soufflera dans Assur. فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. Et les voilà, ceux qui sont dans les cieux et dans la terre, ils vont mourir. Donc ils vont ils vont s'évanouir, ils vont mourir. Ça, c'est ceux qui sont dans les cieux et dans la terre. Illa man sha'Allah, à l'exception de ceux qu'Allah a voulu. Alors, qui sera excepté? Puis après, il y a le verset par la suite. Thumma nufikha fihi ukhra, et ensuite on y soufflera une autre fois, une seconde fois. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Et les voilà, ils sont debout, en train de regarder. Donc voilà de quoi il s'agit. Il s'agit d'une première et d'une deuxième fois. La première, tout le monde va mourir. La seconde, tout le monde va se réveiller et revenir à la vie. Nous avions expliqué qu'à la fin des temps, à la fin des temps, après Isa alayhi salam, qui va vivre sur cette terre pendant une 40aine d'années, après il restera les croyants, ils vivront le temps qu'Allah Azza wa Jal l'a voulu. Le temps passe, on ne sait pas combien de temps, et à un moment donné, Allah Azza wa Jal enverra sur cette terre, il enverra un vent doux, agréable, qui va prendre les âmes des croyants, qu'ils soient humains ou djinns, de par-dessous les aisselles. De par-dessous les aisselles. Ils mourront. Il ne restera sur cette terre que des kafirs. Et ils vont y rester pendant un siècle. 100 ans. Ça, c'est des hadiths qui détaillent cela. Et lorsque un siècle est passé, ces gens-là, c'est des mécréants. Ces gens-là, ils ne connaissent rien sur... ils ne veulent pas admettre la croyance en Allah. Ils reconnaissent rien du tout. C'est pas qu'ils ne peuvent pas savoir, ils peuvent savoir, mais des kuffars. Et ceux-là vont connaître, vont vivre le moment du souffle dans Assur. An-Nafkha, la première. Lorsque Israfil alayhi salam, An-Nabi alayhi salatu salam, d'ailleurs il dit, il est déjà debout, il est prêt, et il a Assur dans la main et il l'a posé à la bouche pour souffler quand Allah Azza wa Jal le lui ordonne. Et ce jour-là, donc 100 ans est passé, l'ordre aura été donné et Israfil va souffler dans Assur. Israfil, pour avoir une idée de
de la puissance de Israfil. Israfil, le hadith de Nabi alayhi salatu salam dit que Jibril, quand notre Nabi alayhi salatu salam, il l'a vu à son image originelle angélique, l'originelle, ça veut dire la principale. Il prend d'autres formes, Jibril alayhi salam, et les autres anges prennent aussi d'autres formes. Mais ça, son image originelle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il déclare, il dit qu'il l'a vu seulement 2 fois à son image angélique originelle. Il l'a vu sous forme angélique, mais pas la forme originelle, principale, initiale. Et il l'a vu sous d'autres formes, la forme d'un homme. Et parfois, le plus souvent, il venait à l'image d'un des sahaba. Il s'appelait Sayyiduna Dihya. Ce sahabi était particulièrement de belle allure, de beau visage. Parfois, il prenait son apparence. Quand les anges prennent une apparence humaine, ils prennent uniquement l'apparence d'homme et non pas de femme, et non pas de dame. Et bien entendu, ils ne sont ni de sexe masculin ni de sexe féminin, de toute façon, les anges. Et quand ils prennent l'apparence d'homme, ils ne prennent pas la forme totale du corps, ça veut dire ça sera sans la partie génitale. Donc Adam alayhi salam a vu les anges, les Anbiya ils ont vu les anges, ils ont vu Jibril alayhi salam sous différentes formes. Quand on parle des malaïkas, on parle d'êtres, de créatures honorables. Donc que ce soit Jibril, ou Israfil, ou même Azraïl, Malak al-Maut, ça c'est des êtres, des créatures honorables. Bref, donc il dit alayhi salatu salam qu'il l'a vu 2 fois selon son image originelle. La première, c'était les premiers jours où il avait reçu la révélation. La première fois qu'il a reçu l'annonce qu'il est Nabi, l'annonce, l'ordre qu'il est chargé de la mission prophétique de la Nubuwa, c'était à la grotte de Hira pendant le mois de Ramadan et il avait l'âge de 40 ans. Jibril alayhi salam, il avait pris une forme angélique, mais pas la forme originelle. Donc, il était relativement très petit de taille par rapport à sa forme originelle. Il est costaud, grand, fort, mais comparé à celle qui est originelle, il reste quand même très petit. Il prend un Nabi alayhi salatu salam dans ses bras, et il le serre fort, et il le relâche, et il lui dit « Iqra ». Iqra, ça peut vouloir dire récite, comme ça peut vouloir dire lis. La deuxième fois, la troisième fois, et un Nabi alayhi salatu salam, il reçoit donc les 5 premiers versets du Coran, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, etc. Et il reçoit l'ordre de la mission de Nubuwa, la mission prophétique. Les jours passent jusqu'à la fin de Ramadan. Il vient pour partir chez lui, et sur le chemin où il est en train de partir, il voit apparaître Sayyiduna Jibril alayhi salam. Et quand il voit Jibril alayhi salam, il le voit cette fois-ci selon son image originelle, angélique originelle, la principale, l'initiale, la vraie, pas les autres formes qu'il peut prendre. C'est pas que les autres ne sont pas vraies, mais c'est des formes optionnelles de plus. Et il dit alayhi salatu salam, il était assis sur un trône entre le ciel et la terre. Je regardais à droite, il y était, à gauche, il remplissait l'horizon. Et là, le Nabi alayhi salatu salam n'a pas supporté, l'émotion était beaucoup trop forte pour ce qu'il puisse supporter, il s'est évanoui. La seconde fois, et ça c'est un hadith authentique, c'est un hadith sahih dans Al-Bukhari et dans d'autres recueils, c'est Sayyida Aisha radiallahu ta'ala anha qui le rapporte. Et la seconde fois, c'est quand il a été dans le voyage de Al-Mi'raj
au 7e ciel à côté de Sidratul Muntaha. Là, il l'a vu une seconde fois, et cette fois-ci, il avait toute la force en lui, et il a supporté. An-Nabi alayhi salatu wassalam, il décrit, Jibril, il dit, il a 600 ailes. Alors, il y a des hadiths qui disent que Israfil, une aile, il a 600 ailes lui aussi, et une aile d'Israfil est aussi grande que les 600 ailes de Jibril. Donc, vous imaginez quand il va souffler dans As-Sour, quel impact ça va faire. L'impact va être tel que les gens vont tomber raides d'un seul coup. Et même les enfants auront les cheveux blancs. Même les enfants auront les cheveux blancs. Tellement le moment est terrible. Rien que le bruit, le son est fort. Donc il va y avoir le premier souffle et tout le monde va mourir. Et il va y avoir aussi un second souffle. Donc le premier, il est mentionné en l'occurrence dans le verset 68 de Surat Az-Zumar. Et puis après, il va y avoir le second souffle. Qui seront exceptés? Illa man sha Allah, à l'exception de ceux qu'Allah a voulu. Il y a des ulama qui disent Jibril, Mikaïl, Israfil, Malak al-Maut, ils ne mourront pas. Mais il y a d'autres ulama qui disent si, eux aussi, ils vont mourir. Malak al-Maut aussi. Celui qui prend les rouh, les âmes, lui aussi, il va mourir. Mais ce qui est certain, c'est que les houri, les dames paradisiaques, resteront en vie. Ce qui est sûr aussi, c'est que les porteurs du trône, les 4 qui portent le trône, aussi restent en vie. Donc il y a certainement des exceptions. Allah Azza wa Jal, il dit, en parlant des 2 souffles, Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Ghafir, le verset 11, que les gens de l'enfer, ils vont dire Rabbana amattana thnatayn wa ahyaytana ithnatayn. Amattana thnatayn, tu nous as fait mourir 2 fois, wa ahyaytana ithnatayn, et tu nous as donné la vie 2 fois. Alors, il faut savoir que la première fois, le tafsir comme ça, il est pas approprié. Amattana thnatayn, tu nous as donné la mort 2 fois, c'est pas approprié, c'est pas très clair. Parce que la première fois, c'est pas qu'il nous a donné la mort. Nous n'existions pas. Donc nous étions des semences sans vie, comme des morts. Nous avons commencé l'existence, notre existence. Nous étions quoi? Nous étions le mani du père, et puis après ce qui se mélange avec le mani de la mère. Le sperme masculin, paternel, avec l'équivalent du sperme féminin. En français, il n'y a pas une appellation du mani féminin. Donc, du coup, nous disons, c'est l'équivalent du sperme féminin. C'est le liquide lors de la jouissance. C'est le mani. Dans la charia, on l'appelle mani. Mani de l'homme, mani de la femme. Donc, lorsque nous étions semences sans vie, c'est ça la première fois. C'est pas que il nous a donné la mort, donc nous sommes morts, puis après nous sommes morts. Nous étions comme morts. C'est dans ce sens-là. Amattana thnatayn, ça veut dire tu nous as donné 2 périodes où nous étions morts ou comme morts. La première, on n'avait pas vécu avant. Nous étions comme morts parce que nous étions sans âme. Nous étions semences, mani, le sperme masculin et son équivalent féminin, et sans vie, sans rouh. Puis après, nous sommes arrivés à ce monde-là. Allah Azza wa Jal, il nous a donné un rouh une fois que le fœtus, nous étions au bout de 40 jours fois 3, ça veut dire 4 mois.
40 fois 3, 40 jours, plus 40 jours, plus 40 jours. Donc ça, c'est les évolutions du fœtus. Ça fait 4 mois. Au bout de 4 mois, l'âme, elle intègre le corps. C'est là qu'on est vivant. Puis après, on va vivre le temps qu'Allah a voulu et nous allons mourir. Donc, la première mort, c'est une comparaison à la mort parce que nous étions sans vie. Et la deuxième, nous sommes morts, ça veut dire la vie nous a été prise. Ahyaytana thnatayn, ça veut dire tu nous as donné la vie au cours de la vie où nous sommes maintenant dans la vie d'ici-bas, et la seconde vie, c'est la vie d'après. Et après, quand on va être ressuscité, là on ne mourra plus. On va sortir des tombes et on va cheminer jusqu'à la rétribution finale et l'aboutissement, Inch'Allah, dans Al-Jannah et d'autres, wal-iyadhu billah, dans Jahannam. Donc le verset de Sourate Ghafir qui parle de Amattana thnatayn, c'est dans le sens que tu nous as donné l'existence comme mort 2 fois. C'est quand on était semence sans vie et quand nous sommes devenus morts après notre vie d'ici-bas avec la vie qui nous a été prise. Et Ahyaytana thnatayn, tu nous as donné la vie 2 fois, c'est la vie d'ici-bas et la vie après la résurrection. Et ça, c'est le même sens du verset de Sourate Al-Baqarah. Kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Comment mécroyez-vous? Comment abjuriez-vous Allah? Comment abjuriez-vous la foi en Allah? Wa kuntum amwatan fa ahyakum. Vous étiez mayyit et il vous a donné la vie. Cette fois-ci, amwatan, c'est pas dans le sens que vous étiez mort comme on imagine les morts. Vous étiez sans vie. Vous étiez sans vie. Donc vous étiez semence. Fa'ahyakum, il vous a donné la vie. Summa yumitukum, ensuite il va vous donner la mort. Ça c'est la mort que nous connaissons. Summa yuhyikum, et ensuite il vous redonnera encore la vie. Ça c'est après la résurrection. Donc, il s'agit, d'après les versets que l'on vient de voir de Surat Az-Zumar et dans Surat Ghafir et dans Surat Al-Baqarah, on parle des 2 fois où il va souffler Israfil alayhi salam dans la sourate et la question des 2 périodes où on était mort ou comme mort et puis après les 2 vies et donc c'est en parlant de la résurrection. Allah Azza wa Jal, donc, il ordonne à Israfil de souffler la première fois, tout le monde va mourir. Donc, sur la terre, ce jour-là, il y aura qui? Il y aura que des non-musulmans, des mécréants. Même chez les djinns, il y aura que des mécréants. Tous les croyants seront morts. Il y a un hadith où un Nabi alayhi salatu wassalam, il dit que le Coran al-Karim restera intact, restera jusqu'à la fin des temps. Et puis après, il y a un autre hadith qui précise que Allah Azza wa Jal, à un moment donné, il va lever Al-Qur'an de la terre. Donc, lever Al-Qur'an de la terre et Al-Qur'an restera jusqu'à la fin des temps, il n'y a pas de contradiction. Ça veut dire jusqu'à arriver à cette période-là où il ne restera plus de croyants sur cette terre. Il ne restera que des mécréants. Eh bien, à ce moment-là, Al-Qur'an, il va être levé. Ça veut dire, les gens qui connaissent le Qur'an vont l'oublier. Même chez les mécréants, il y en a qui connaissent des versets du Qur'an par cœur. Ils vont l'oublier. Et le livre Al-Qur'an va être levé. Et même s'il y a des feuilles, des papiers, sur lesquels il y a des textes du Qur'an, ça va disparaître. Ça va plus être vu. Ça va disparaître. C'est ça, être levé. Donc, quand il va souffler la première fois, ils vont mourir. Et même les âmes dans les tombes, et même les âmes qui sont ailleurs, au paradis ou ailleurs, vont
s'évanouir. C'est ça. فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. الصَّعْقَ, ça veut dire être foudroyé par la mort. Pas dans le sens punitif. Pas au sens que ils vont en souffrir. Les Anbiya ne vont pas en souffrir. Ils vont s'évanouir. Ça ne sera pas une mort. Il n'y a pas de mort après la mort. Une fois décédé, on ne connaîtra plus la mort. Donc c'est pourquoi il y a le terme sa'iqa. Parce qu'il y en a qui vont mourir, ceux qui sont vivants avec ar-ruh, avec l'âme. Et ceux qui sont déjà décédés, il y a leurs âmes après le décès. C'est un saq. Ça veut dire, c'est un moment où ils vont perdre connaissance. Donc les Anbiya vont perdre connaissance. Les âmes, de par l'existence, vont perdre connaissance, à l'exception des martyrs de la guerre. Les shuhada de la guerre. Ceux-là, leurs âmes restent dans Al-Jannah, à l'image d'oiseaux qui s'abritent dans des niches et dans des lampes suspendus sous Al-Arsh, sous le trône. Ceux-là, leurs âmes ne ressentent rien du tout et ne perdent pas connaissance. Notre Nabi, alayhi salatu wassalam, donc, il dit que toutes les âmes, ça veut dire même les Anbiya. Et lui-même, il dit, je serai le premier à reprendre connaissance. Mais ça sera quand? Ça sera au moment où Israfil va souffler la seconde fois. Quand il va souffler la seconde fois, les âmes vont reprendre connaissance. Et quoi encore? Dans le moment de la résurrection, il y a trois choses. Il y a l'âme qui rejoint le corps il se reconstitue et on sort des tombes. Si on veut, on peut dire l'âme reprend connaissance, 4, on peut les compter jusqu'à 4, reprendre connaissance, le corps se reconstitue, qui était décomposé, l'âme rejoint ce corps-là, et puis après, on sort des tombes. Tout ça, c'est la résurrection, qu'on appelle en arabe al-ba'th. Donc, il y a des corps, majoritairement, les corps se décomposent dans la terre. Ces corps-là vont se reconstituer. Et quand ça se reconstitue, tous les membres qui avaient été coupés, découpés, perdus au cours de la vie, rejoignent le corps dans la reconstitution. Même, un Nabi alayhi salatu salam, il dit, vous allez être ressuscités, ghulfa. Al-ghulf, ça veut dire que le prépuce, la peau qu'on nous a coupée, les garçons, lors de la circoncision, cette peau, il sera de retour. Donc on sera ressuscité, pas circoncis, sans la circoncision. Et donc tout quelqu'un qui a perdu un doigt, qui a perdu un bras, qui a perdu quelque chose de son corps, ça reviendra à son corps. Donc la reconstitution des corps. Il y a des corps qui ne se décomposent pas. Les Anbiya alayhim as-salatu salam, leur corps ne se décompose pas. Les martyrs de la guerre, leur corps ne se décompose pas. Vous voyez, Sayyiduna Hamza radiallahu ta'ala anh et les shuhada, certains shuhada d'Uhud, pas tous, parce que la plupart des martyrs de la bataille d'Uhud sont enterrés à Médine, dans Médine, dans Al-Baqiyya. Mais quelques-uns sont restés à Uhud. Parmi eux, Sayyiduna Hamza, l'oncle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hamza radiallahu ta'ala anh. Plus de 40 ans après la bataille. Plus de 40 ans après. Parce que la bataille de Uhud était l'an 3 de l'Hégire, le mois de Safar, et c'était un samedi, le mois de Safar, donc début de l'année 3 de l'Hégire. Après ça, vous comptez encore pratiquement 7 ans jusqu'à Al-Wafat, le décès de notre Nabi alayhi salatu salam. Voilà, à peu près autour d'une dizaine d'années. Vous ajoutez à ça 30 ans les khulafa rashidin, Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu,
سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه, سيدنا عثمان ذو النورين رضي الله عنه, سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه, سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما, qui est resté au pouvoir pendant à peu près 6 mois. Ça c'est 30 ans. 30 ans, mois pour mois. Et après, c'était, Al-Khilafa a été donné à Al-Amir, Amir al-Mu'minin, Muawiyah bin Abi Sufyan. Donc, Al-Amir Muawiyah, il avait une politique urbaine et un arrangement. Il y a un cours d'eau à côté de Uhud, qui passe à côté de Uhud. Donc, ils étaient en train de changer le cours, changer le cheminement, enfin, de l'eau. Et donc, l'eau allait passer par là où ils sont enterrés. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Médinois? Ils sont allés creuser, ils ont sorti les corps de la terre et ils les ont déplacés pour que l'eau ne vienne pas sur eux. Quand ils les ont sortis, plus de 40 ans, j'ai dit 40 ans minimum, plus de 40 ans après, les corps étaient intacts. Et même, le corps était encore tendre. Et plus encore, la plaie, elle était encore humide. Et le sang, on ne le voyait pas. Il coulait pas, mais on voyait le sang. Et plus encore, pendant qu'ils étaient en train de creuser, à un moment donné, par erreur, quelqu'un a touché le pied de Sayyiduna Hamza, légèrement. Et le sang a giclé. Vous imaginez? Quelqu'un qui est enterré depuis plus de 40 ans, les shuhada, leur corps ne se décompose pas. Certains awliya aussi. On ne dit pas que tous les awliya, parce qu'il n'y a pas un texte qui le dit. En tout cas, certains awliya le sont. Et ce n'est pas dégradant qu'un wali, son corps se décompose. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas un vrai wali. Il peut être un vrai wali et son corps se décompose. Il n'y a pas un hadith ou un verset qui dit que les awliya, leur corps ne se décompose pas. Donc, on a des corps qui ne se décomposent pas. Ces corps qui ne se décomposent pas, l'âme revient dans le corps et il va sortir de Al-Qabr. Les corps qui se sont décomposés, eh bien, ça se recompose, l'âme revient à la conscience et rejoint le corps sort de la terre. Allah Azza wa Jal, il envoie une pluie. C'est pas de l'eau comme celle qu'on connaît, elle est plutôt épaisse. C'est quelque chose qui est un liquide épais. Et suite à cela, il va y avoir donc, on va sortir. C'est un peu comme si on était une semence dans la terre et nous allons sortir de la terre comme une plante. Finalement, j'étais en train de parler des corps qui se décomposent ou qui se décomposent pas et comment ça marche. Les âmes, après la décomposition des corps, les âmes de ceux qui sont atqiya, de ceux qui sont destinés au paradis, directement donc, sans châtiment, leurs âmes montent dans Al-Jannah. Les âmes des autres, musulmans, mais qui ne sont pas donc de cette catégorie-là, leurs âmes montent soit au premier ciel, soit suspendues entre le ciel et la terre. Il reste les âmes des mécréants. Leurs âmes vont dans cette djinn, dans la 7e terre, de là où les âmes voient l'enfer. On en a parlé plusieurs fois. Donc ces âmes reviennent, les mêmes. Vous voyez, même les bébés, même ceux qui sont morts-nés, et qui ont vécu à un moment donné, enfin, qui ont vécu sur cette terre, pas les morts-nés. Ceux qui sont morts juste après la naissance, c'est ça ce que je voulais dire, pas les morts-nés. En tout cas, tous ceux qui ont vécu, tous ceux qui ont eu une âme, hein, les morts-nés aussi, tous ceux qui ont eu une âme, les morts-nés, j'ai pas voulu en parler parce que c'est un statut à part, mais quoi qu'il en soit, tous ceux qui ont eu une âme, eh bien, ils seront ressuscités. Et on sort de la terre. Et c'est là que Allah Azza wa Jal, il décrit ce moment-là, il dit وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. Ça veut dire les pieds des uns se
se tourne, s'accroche aux pieds des autres, tellement il y a de la couille. Ça veut dire les pieds des uns, les tibias des uns se retrouvent derrière les tibias des autres, et ainsi de suite. Ça, c'est un moment de couille. Et Allah Azza wa Jal, il dit les uns viennent vers les autres et ils se posent des questions. Il y a un autre verset dans le Coran où Allah Azza wa Jal, il dit que quand il va y avoir le souffle dans As-Sour, فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Ils ne reconnaissent ni filiation, père, mère, fils, hein, la ansaba bainahum. Ils ne reconnaissent pas leur filiation. وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Ils ne se posent pas de questions. Et dans un autre verset, وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. Les uns viennent vers les autres et ils se posent des questions. En fait, lorsqu'ils ne reconnaissent rien du tout de filiation, c'est après le premier souffle. Parce qu'au moment où ils vont mourir, il n'y a pas de lien qui tienne. Ils vont tous mourir. Et ceux qui sont évanouis, ils sont déjà décédés, leurs âmes vont s'évanouir, donc ils vont pas se reconnaître, ils vont pas se poser des questions parce qu'ils sont évanouis ou morts. Et le second souffle, c'est là qu'ils vont venir les uns vers les autres et ils se posent des questions. Donc il n'y a pas de contradiction. Chaque verset décrit une situation différente de l'autre. Donc on sort des qabrs et c'est à ce moment-là qu'on appelle le début, c'est ce moment-là qu'on appelle le début de Yawm al-Qiyamah. Yawm al-Qiyamah commence quand? Les 50 000 ans de Yawm al-Qiyamah, ça commence quand? Ça commence au moment de la résurrection. Ça, c'est Yawm al-Qiyamah. Et ça va durer 50 000 ans, au bout desquels les uns partiront pour s'établir au paradis et les autres iront pour le séjour en enfer. Donc, ça sera fin des 50 000 ans de Yawm al-Qiyamah. Wa subhanallah walhamdulillah. ولا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله تعالى بكم إن شاء الله.